Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année. Oui, normalement de l'année, vu que j'ai pas prévu de faire d'autres vidéos jusqu'au 1er de l'an. Donc du coup ce sera donc la dernière vidéo de l'année. Et du coup pour clôturer cette année, j'ai décidé de vous parler de mes favoris, vu que j'en fais très rarement des vidéos favoris. Du coup je me suis dit que j'allais vous regrouper vraiment les choses qui m'ont réellement le plus plu cette année. Donc mes petits favoris 2018, donc autant dans les produits beauté que des choses toutes basiques. Donc on va commencer maintenant avec la catégorie soins. Donc dans la catégorie soins, j'ai décidé de vous parler de deux produits qui sont réellement mes petits chouchous. Donc la crème Day Wear de Estée Lauder, donc c'est une crème matifiante pour le visage. Donc c'est une crème hydratante. Je la trouve excellente pour moi étant donné que j'ai une peau mix à grasse, enfin surtout grasse que mix, mais ça dépend des périodes de l'année et de mon alimentation et tout ça. Donc du coup je trouve qu'elle est vraiment géniale, elle me fait pas briller je trouve, enfin du moins elle diminue la brillance sur mon visage, donc c'est plutôt cool. Certes elle coûte un petit prix, mais c'est une grande contenance, donc vous voyez je suis bientôt fini le pot, il reste vraiment pas grand chose. Donc je suis plutôt contente, elle sent bon, elle est pas désagréable, n'en mettez pas trop non plus sinon vous allez gâcher le produit. Et je crois que c'est une... Est-ce que je vais retrouver la contenance? Je sais pas si je vais arriver à retrouver la contenance, mais c'est quand même une bonne contenance. Je sais pas, c'est pas marqué dessus. Enfin bref, du coup, après celle-ci, j'ai décidé de vous parler d'un démaquillant de chez Ciaté. Donc c'est le Make-up Melter de Ciaté London. Il me reste pas grand chose, hein. C'est en fait un démaquillant crème, on peut appeler ça un peu un démaquillant crème. Je sais pas trop comment vous parler de ce produit puisque c'est un démaquillant. Oui, vous l'appliquez sur votre visage sans coton ni rien. Vous frottez tout ça et vous le retirez avec de l'eau. Donc vous pouvez faire comme vous voulez. Mais celui-là je trouve que c'est déjà une économie énorme sur les cotons et tout ça. Même si maintenant j'ai décidé de me mettre au coton réutilisable du moins, qu'on passe donc à la machine à laver, qui sont bien plus économiques et c'est bien plus pratique. Et puis bon, c'est bon pour la planète aussi, on va pas se le cacher. Mais du coup c'est vrai que j'en ai toujours quand même quelques-uns chez moi au cas où pour le vernis, pour ce qui est dissolvant. Parce que bon, ça attaque pas mal le dissolvant. Mais du coup ça m'a permis de même pas les utiliser, donc c'est plutôt bien. Et je trouve qu'il démaquille très bien, et même le waterproof, donc c'est quelque chose qu'on recherche en général. Donc le waterproof, je vous le conseille fortement si vous cherchez un bon produit pour retirer aussi le make-up waterproof. Vous allez sûrement entendre des petits aboiements, des petits bruits en fait, parce qu'Olia elle arrête pas. Dès que je filme, elle est pas loin de moi, alors soit elle veut monter sur mes genoux, mais dès que je veux la prendre, elle ne veut pas, comme par exemple maintenant. Elle décide donc de s'amuser puisque bah je suis là, donc elle s'est dit c'est cool, je vais être avec maman. C'est ça? Tu viens dans mes bras? Bon, elle a pas très envie en fait. Donc deuxième catégorie, et là cette fois-ci on va parler plutôt de tout ce qui est beauté make-up. Donc j'ai pour vous deux palettes qui sont mes chouchous de l'année, donc notamment la palette Opulence de Zoeva, donc une palette qui est quand même à bas prix puisque Zoeva c'est quand même une marque pas très chère. Donc voilà à quoi elles ressemblent les teintes, elles sont vraiment très jolies et je trouve qu'on peut faire de beaux make-up, donc autant des make-up assez neutres, donc pas neutre parce qu'il y a quand même un peu de paillettes, c'est un petit peu chargé, et des make-up de fête sans problème. Elle est vraiment très bien cette palette, la pigmentation est géniale, Zoeva franchement j'ai rien à dire, je suis assez contente sur cette marque là. Donc je pense que peut-être qu'une prochaine palette Zoeva sera peut-être disponible dans ma collection un jour, je l'espère. Mais en tout cas je la conseille fortement, le seul petit bémol c'est qu'il n'y a pas de miroir. Mais en même temps elle coûte pas cher, et si vous en souvenez je vous ai présenté cette palette dans mon haul solde début de l'année je crois, 2018, quelque chose comme ça. Donc allez faire un tour sur cette vidéo là, je vous la mets dans le petit si vous voulez la voir, mais je vous en avais parlé. Du coup la deuxième palette c'est la Chocolate Gold de chez Too Faced. Donc je vous ai parlé de cette palette dans ma wishlist en fait. Vous avez dû sans doute vous en rappeler, si je la mets pas dans le bon sens ça va pas aller. Je l'ai eu à moins 10 € chez Sephora puisque j'avais un bon de 10 € offert si on achetait en magasin. Donc je vous montre rapidement les tons, mais ils sont vraiment magnifiques les tons. Donc moi je trouve que ça sert à rien d'avoir 50 000 palettes pour les fêtes, c'est vraiment une palette réellement festive celle-ci, mais je sais pas, je trouve quand même des tons assez différents pour des soirées, des choses comme ça peut être sympa aussi.
Donc on va pas parler de la pigmentation de Too Faced parce que bon, il n'y a plus rien à dire, c'est quand même une très bonne pigmentation. Même si certaines fois on doit reprendre les fards à 2 fois, ce qui arrive de temps en temps, en fonction de l'opacité que vous voulez avoir sur vos yeux. Donc pour moi c'est une très bonne palette. Du coup elle coûte... Non, qu'est-ce que je raconte, je l'ai même pas... C'était même pas pendant... mes 10 €, c'était pendant le Black Friday. Non, les 10 €, j'ai acheté la Naked Chérie. Je vous l'ai montré dans l'une de mes vidéos aussi. Ouais, j'ai acheté les 2 palettes qui étaient sur ma wishlist. Oui, je sais. Mais non, celle-là, je l'ai achetée pendant le Black Friday, pendant le moins 20% la semaine du Black Friday sur Sephora. Enfin bref, je raconte de la merde, mais vraiment de la merde. Enfin bref, vous voyez, ça revient au même au final, il y a quand même des pourcentages. Du coup, je sais plus combien elle m'a coûté, mais en même temps, je la voulais absolument celle-là. C'était vraiment ma favorite de favorite. Je ne regrette pas. D'ailleurs, si vous voulez voir quel make-up je fais avec ça, vous pouvez aller voir le Get Ready With Me pour les fêtes, donc notamment pour Noël que j'ai déjà sorti sur ma chaîne. Donc je vous mets pareil dans le petit i là si vous voulez aller la voir. Et puis voilà, au niveau des palettes, c'est tout. Donc on a parlé palettes, mais du coup il y a quand même d'autres produits, hein, bien évidemment. Je suis pas une make-up addict pour rien. Donc la CC crème de chez Bourjois 1, 2, 3 Perfect. Correction couleur, donc c'est pour l'anti-fatigue, les rougeurs et les taches. Donc vraiment je suis extrêmement bluffée par cette CC crème. Moi en général je n'aime pas mettre des CC crèmes comme les bébés crèmes parce qu'en fait je trouve que ça couvre pas. Et en fait je voulais réellement trouver une CC crème parce que le fond de teint cet été ça allait pas vraiment, vu le travail où je bossais, j'étais en cuisine et du coup avec la chaleur des fours, enfin tout ça, enfin dans la plonge et tout ça c'était horrible. Donc pour moi le fond de teint ça allait pas. Donc la première chose qui m'est venue en tête c'est d'acheter une CC crème. Je vous avoue que pour le coup j'ai hésité, hein. Franchement j'ai hésité parce que je sais que pour moi la CC crème ça fonctionne mal. Autant que la bébé crème d'ailleurs, mais la CC crème a un teint un peu plus élevé au niveau correction. Et j'ai été bluffée. Donc c'est vraiment le produit que je mets tous les jours sur mon visage. Donc là c'est pas le cas, hein. Mais c'est vraiment le produit que je mets en make-up de tous les jours pour aller travailler ou même pour sortir, je sais pas, aller faire des magasins ou autre. C'est vraiment le produit que je mets sur mon visage. L'opacité, c'est pas l'opacité, je veux dire, la couvrance est plutôt bien, je trouve. Vous pouvez aller modérer, vous pouvez vraiment la modérer, la couvrance, donc c'est plutôt bien. Pour moi, qui a une peau assez acnéique, on va pas se le cacher, je trouve qu'elle est très bien, elle le cache réellement beaucoup. Donc après, bien sûr, ça reste comme du fond de teint, vous recouvrez les petites corrections qu'il y a à faire avec un correcteur. On a toujours besoin du correcteur, donc n'oubliez pas le correcteur, mais vraiment j'étais bluffée par celle-là, donc vous voyez c'est le deuxième tube que j'achète, donc si pour que je l'achète aussi rapidement c'est que vraiment il y a un truc, donc je suis plutôt contente de cette CC crème. Sinon au niveau make-up, il y a ce petit blush que j'ai mis pratiquement toute l'année, mais vraiment toute l'année. Donc c'est le blush illuminateur et bronzer de chez NYX Cosmetics. Donc il est comme ceci. Donc effectivement il fait blush et illuminateur, quoique pour moi, parce qu'il est pailleté, quoique pour moi je vais plutôt utiliser en tant que blush. Il est vraiment très bien, je vous montre un peu plus près. Il est vraiment très bien, il est pratiquement fini le blush. Bon il y en a encore mais vraiment très bien. Et c'est la teinte Wanderlust numéro 6, Esprit d'aventure. Je vous le conseille fortement si vous n'avez pas quoi acheter, surtout que NYX c'est une marque pas très chère. Et la couvrance, enfin tout ce qui est couvrance, niveau make-up, franchement ils sont vraiment très bien. C'est pas cher et franchement c'est de la qualité, donc je vous le conseille. Dernier produit make-up que je voulais vous parler en fait, c'est vraiment des combos de rouge à lèvres. Donc de la marque Sananas Beauty. J'adore Sananas, c'est quand même quelqu'un que je trouve très forte au niveau du maquillage, elle nous fait vraiment des beaux make-up. Bon, des fois il y a des ratés comme tout le monde, même moi je fais des ratés. Franchement ça se voit. Même des fois sur ma chaîne je m'en rends compte que j'ai fait un raté, mais enfin bref c'est posté. Mais vraiment je suis vraiment satisfaite de sa marque, je voulais tester absolument, donc du coup j'ai acheté 2 rouges à lèvres, donc les combos en fait. Donc j'ai acheté la teinte, je sais pas si c'est marqué dessus, Spicy Rage avec le crayon. Donc franchement si vous voulez acheter ces produits là, achetez le crayon avec, il y a un prix en plus si vous achetez le combo. Ils sont vraiment très bien. Franchement la couvrance, je l'ai déjà mis, le crayon sans le rouge à lèvres, et il tient super bien. Donc avec le rouge à lèvres en plus c'est génial. Donc ce qui est bien c'est que c'est des rouges à lèvres sans transfert.
Mais après quand je dis sans transfert, c'est... il y a quand même de l'hydratation dans ces rouges à lèvres là, donc ils sont sans transfert, ok, mais il faut pas non plus vraiment vous coller quelque chose sur les lèvres quoi. Faut vraiment y aller délicatement, mais c'est quand même quelque chose, si vous allez, je sais pas, taper la bise à quelqu'un, il n'y a pas de transfert ni autre. Donc ça c'est plutôt bien, et en plus ça il ne dessèche pas les cheveux, j'allais dire, les lèvres. Et du coup le deuxième que j'ai acheté c'est le Red on Me, que vous avez dû voir dans mon Get Ready With Me du coup. Pareil avec le crayon, donc la teinte est vraiment géniale. Si vous voulez vraiment les voir, vous pouvez aller voir ceux-là, je l'ai utilisé pour un make-up il me semble, je vous mettrai la petite vidéo dans le i, et puis celle-là c'est dans le Get Ready With Me. Si vraiment vous voulez aller voir à quoi ressemblent les couleurs sur les lèvres, n'hésitez pas à aller voir mes petites vidéos. Franchement je suis vraiment satisfaite de ces rouges à lèvres, et pour moi c'est vraiment mes favoris parce que j'ai pas trouvé de rouge à lèvres exceptionnel cette année en soi, enfin du moins que j'ai acheté ou autre, alors qu'il y a beaucoup de rouges à lèvres qui sont sortis comme tous les ans. Après je peux pas tout acheter non plus, et j'ai vraiment craqué pour cela, donc je vous les conseille fortement. Et puis même si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, bon, même si on est passé là, on est passé les fêtes, tout ça, enfin les fêtes, du moins Noël, et bien je vous les conseille quand même parce qu'ils sont vraiment très bien pour un anniversaire autre, c'est vraiment génial comme rouge à lèvres, surtout pour quelqu'un qui adore le maquillage. Troisième catégorie, et là on va vous parler de livres. Mais sachez que j'ai pas lu énormément cette année, franchement je regrette de ne pas avoir lu autant que d'habitude. Je suis extrêmement déçue dans ce sens là parce que c'est vrai que j'adore lire, et c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps par rapport à d'habitude pour lire. Et c'est comme pour l'écriture, cette année c'est vraiment une catastrophe pour moi. Donc j'ai quand même quelques coups de cœur parce que j'ai quand même lu hein, bien évidemment. Mais du coup j'aurais pu en avoir plus que ça. Donc j'ai mon e-book bien évidemment parce que j'ai lu sur mon e-book, enfin sur mon e-book, sur ma tablette du moins, donc en format e-book. J'essaie de vous mettre l'image en fait pour que vous puissiez voir la page de couverture. Si ça veut bien se mettre, je ne sais pas. Alléluia, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va pas y arriver? Ah voilà. Donc, vous allez sûrement mal voir vu qu'il y a la lumière. Donc c'est Dark et Dangerous Love. Vous allez, oui, vous voyez très très mal. Voilà, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble réellement. J'éteins tout de suite la tablette avant de briller de mille feux. Donc en fait c'est une série de livres. Donc pour moi j'ai eu déjà le premier. Donc le premier j'ai adoré, de chez Adoré. J'ai été extrêmement surprise en fait parce que je m'attendais pas à retomber dans ce style là vu que ça parle de vampires. Donc effectivement on a passé l'époque vampire, on a passé le moment où tout le monde adorait les vampires, et du coup j'ai réellement hésité à le lire mais je l'ai lu. Olia s'il te plaît les cadeaux. Et du coup j'ai lu, je ne regrette pas, je suis en train de lire le tome 2, donc je suis pas assez loin pour vous en parler du coup du tome 2. Est-ce que je suis déçue du tome 2 pour le moment? Je peux pas vous dire pour le moment, mais j'espère que ça va vraiment, je sais pas, ça va vraiment être comme le tome 1 où au final on va vraiment avoir, on va être excité on va être excité à lire à chaque chapitre à chaque fois. Donc pour le moment je suis pas à fond dedans, je vous l'avoue, mais dans le tome 1 je l'ai trouvé vraiment hyper bon, mais vraiment très bon. Donc je vous fais un bref résumé de l'histoire. En fait c'est dans le futur, donc dans le futur très très lointain. Le monde est totalement chamboulé, il n'y a plus d'humains à la tête du pays, c'est un vampire qui est à la tête du monde entier en fait. Et donc la dynastie c'est les vampires, et les humains sont un peu traités comme des moins que rien du coup. Et en fait le roi qui s'appelle donc le roi Atticus craque littéralement pour une jeune humaine, donc Evelyn. Donc il va faire sa connaissance, il va tomber amoureux d'elle en fait si vous voulez. À l'époque quand il la rencontre elle est jeune, et en fait il décide d'attendre sa majorité pour en fait la prendre avec lui et l'emmener dans son château et vivre avec elle, et en fait qu'elle soit forcée à être avec lui. Donc en fait Evelyn, pour elle, c'est extrêmement bizarre parce que, extrêmement bizarre, oui et non. En fait il y a des adeptes des vampires, des adeptes et ceux qui ne sont pas du tout adeptes, donc ceux qui veulent absolument pas être avec eux. Donc Evelyn fait partie des personnes qui, pour elle les vampires, eh bien
sont des vampires. En fait, elle n'est pas fan du tout, alors que sa jeune sœur, elle l'est, et elle aurait bien voulu que ça soit l'inverse. Du coup, sa sœur aurait bien voulu que ça soit elle à sa place. Donc, c'est absolument pas ce qui se passe. Et en fait, Evelyn, elle est amoureuse d'un humain, tout simplement. Et ça va être très compliqué pour elle d'aller au château avec le roi Atticus, puisqu'elle ne ressent absolument rien pour lui. Et puis il est assez froid, assez distant, il est manipulateur et je sais pas comment vous dire. Franchement, quand il veut quelque chose, il le prend. Et du coup, Evelyn a un petit peu peur de ce qu'il peut lui faire à elle et à ses proches, et notamment au jeune garçon qu'elle aime aussi. Donc du coup, c'est assez compliqué, mais Evelyn va quand même essayer de s'enfuir essayer de s'enfuir. En soi, elle va se lier quand même celui d'amitié avec le meilleur ami, l'un des vampires très proches du roi, donc son nom je ne me rappelle plus. C'est très bien, je me rappelle plus pour cette vidéo, c'est génial. Je vais peut-être m'en souvenir. Hansel, ouais, faut que je me rappelle avec Hansel et Gretel, du coup je vais m'en souvenir. Donc elle se lie d'amitié avec Hansel, donc, et elle commence à ressentir des petites choses pour lui, puisqu'il est extrêmement gentil, très doux et totalement l'opposé d'Atticus. Ce que j'ai bien aimé dans cette histoire, c'est qu'il y a toujours de l'action, toujours du suspense, on veut toujours continuer à lire à chaque nouvelle page, à chaque fin de chapitre, on est totalement à fond. Donc franchement, je vous le conseille, c'est absolument différent, mais différent de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, Vampire Diaries, Twilight, Journal de Stephen, ça revient au même. Vampire Academy, je suis en train de voir, mais j'ai dans la bibliothèque Vampire Academy. C'est totalement différent de True Blood aussi. Ouais, je suis en train de voir True Blood. C'est vraiment très très différent et je vous le conseille fortement si vous aimez les vampires ou même si vous les aimez pas. On peut dire que les vampires sont un peu plus différents et ils voient pas les choses de la même façon, et surtout qu'en fait, c'est eux qui règnent quoi. Alors qu'au final, dans les histoires qu'on a pu voir jusqu'à présent, ils ne régnaient pas. Et ils étaient juste pas à découvert. Donc dans la catégorie livre, je voulais vraiment vous parler aussi de la série Reading Up That Bridge. Donc, comment vous dire, c'est donc de Flory. Je sais vraiment pas quoi vous dire à propos de ces livres, parce que c'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu lorsque ça a été publié sur internet, sur Skyblog en particulier. J'ai eu un réel coup de foudre et j'étais totalement fan de ce qu'elle écrivait, de sa façon d'écrire, la façon dont se déroulent les choses et ce suspense, et c'est vraiment ces petites choses que l'auteur fait pour qu'on soit totalement dedans. Et c'est toujours le cas dans les livres, je vous rassure, mais c'est juste que ça m'a un petit peu chamboulé au début, le changement des prénoms, ce qui est logique étant donné qu'elle l'a publié quand même. Donc c'était vraiment une fanfiction, donc les changements de prénoms c'était un petit peu perturbant au début quand on a lu l'histoire du coup sur internet. Mais je dirais toujours la même chose, je suis toujours autant fan de Reading Up That Bridge. Notamment qu'en plus de ça, j'ai vu que l'auteur avait prévu de mettre des OS sur internet là, peut-être même aujourd'hui, je sais plus. Et je suis super contente, j'ai très hâte de les lire. Et du coup, je suis toujours autant fan de cette série, il n'y a pas à dire. Hein. Mais du coup, je sais pas, Désolée, coup de téléphone imprévu. Donc du coup, j'étais en train de vous parler de Reading Up That Bridge que je reprends. Donc il y a 3 tomes. Donc le tome 1 qui est donc l'acte 1 et 2, le tome 2 qui est 3 et 4, et le dernier tome qui est le tome 5, qui est le acte 5 du coup. Donc en fait, si vous voulez, c'est l'histoire de 2 familles. Donc si je retrouve les noms, ça serait plutôt cool, étant donné que je risque de me mélanger les pinceaux encore avec les anciens noms. Donc cette histoire oppose la famille Rosenbach et la famille Hamilton, donc 2 familles qui on va dire pareilles, mais qui ont du pouvoir sur Londres. Et du coup ils peuvent pas du tout s'entendre, donc notamment quelques accidents qu'il y a eu auparavant. Et du coup ils ont décidé de se délimiter quelques quartiers pour ne pas se voir. Et ça marchait plutôt bien jusqu'à présent. Donc ça marchait plutôt bien jusqu'à un fameux bal masqué. Et en fait il a fallu que 2
un de chaque famille tombe amoureux et forcément ça crée des tensions, ça ne s'est pas su tout de suite et en fait il a fallu que 2 autres personnes, donc un de chaque famille encore une fois, se plaisent et en fait on en revient totalement au même. Donc du coup vraiment les personnages principaux comme on me dit ne sont pas Roméo et Juliette, c'est pas... Enfin pourtant c'est le couple principal, je vous rassure, mais du coup il y a quand même cette histoire aussi derrière de leurs cousins-cousines qui sont amoureux l'un de l'autre et qui le cachent et qui sont encore plus jeunes qu'eux. Donc je sais pas comment vous raconter réellement ce qui se passe dans ces livres en fait, parce que c'est vraiment du Roméo et Juliette mais de nos temps modernes et l'histoire est très prenante. Il y a vraiment ce signe de richesse mais il y a aussi ce signe de pouvoir et de toutes ces choses qu'ils ne peuvent pas faire en fait, et toutes ces choses qu'on se sent obligé de faire, enfin que les personnages se sentent obligés de faire pour leur famille et tout ça, et toutes les choses, enfin les revanches qu'ils se sentent obligés de faire notamment. Et d'ailleurs ça me rappelle le petit moment, le petit accident, enfin pas le petit accident là, une des petites revanches qu'il y a eu au tout début du tome 1. Donc quand même une revanche qui a été prise sur par on va dire le chef de la bande des jeunes en réalité contre le frère de la chef de la bande d'à côté, du coup donc pareil des jeunes. Et du coup il a fallu que bien en fait ces 2 personnes, donc on va dire le tortionnaire et la victime se rapprochent, voilà. Et c'est vraiment ces 2 personnes, ce sont les personnages principaux, ces 2 personnes là. Donc je vais pas vous en dire plus, mais franchement je vous conseille fortement, allez voir sur internet, même si vous voulez la lire en fanfiction ou pas, franchement je vous conseille fortement Open Up That Bridge. Je pense que je vais vous mettre le lien d'une de mes vidéos aussi dans laquelle je vous en ai parlé, et peut-être plus facilement que maintenant. C'est vraiment une histoire que j'affectionne de tout mon cœur et je vous conseille fortement de la lire. Elle est vraiment géniale. Il y a vraiment tout. Donc on va parler de drogue, on va parler d'addiction notamment, on va parler d'amour, amour interdit, tout ça. On va parler de liens fraternels, de liens familiaux qui changent toute la donne. On va parler de pression familiale, on va parler vraiment de beaucoup de choses. Donc je vous conseille fortement Open Up That Bridge. Prenez des mouchoirs avec vous parce qu'il y a quand même certains passages qui font pleurer. Et voilà, je pense que c'est vraiment une histoire à lire, que tout le monde devrait lire pour s'en rendre compte qu'en fait il faut arrêter d'être comme ça dans notre société, et j'espère que ça n'existe plus trop réellement de nos jours, même si je me doute qu'il y a quand même dans des familles c'est un peu le cas encore aujourd'hui, et j'espère fortement qu'on va arriver un jour à changer le monde, et notamment en arrêtant de tous se détester pour une raison, pour un accident tout bête en fait. Donc 4e catégorie, on va parler des séries. Donc j'ai retenu réellement 2 séries cette année qui m'ont réellement ému, qui m'ont réellement plu à un point où j'ai juste envie d'en parler tout le temps en fait. Donc il y a du coup la série Outlander, une série que j'ai dû vous parler tellement de fois en fait que vous devez en avoir marre. Et la deuxième série qui est donc Jane the Virgin. Donc Outlander, c'est donc l'histoire d'une femme qui s'appelle Claire. Donc elle est en seconde lune de miel avec son mari Frank. Ils décident d'aller en Écosse, donc en 1945, juste après la guerre en fait. Ils se retrouvent, ils décident de passer un moment ensemble, de faire une deuxième lune de miel si on veut. Et du coup, ils vont en Écosse, et en fait, en Écosse, elle se retrouve transportée en 1743, si je ne me trompe pas, et si c'est la bonne date. Et en fait, elle se retrouve donc transportée dans un autre monde, mais au même endroit, à une époque différente. Et du coup en fait il va y avoir un total changement pour elle, parce qu'au début elle est perdue, elle comprend pas ce qui se passe. Et tout a changé, les paysages, les gens, comment les gens sont habillés, la nourriture, tout ça. Donc elle comprend pas trop ce qui se passe au début. Et après du coup elle a pas trop le choix que de s'intégrer et de vivre auprès des Highlanders de l'époque du coup. Donc Claire va donc faire la connaissance d'un ancêtre de son mari qui s'appelle donc Jack Randall, qui est vraiment un homme méprisable, horrible quoi. Vraiment c'est un homme que on souhaiterait que personne trouve en fait. C'est vraiment un mec méprisable, et
Donc bien évidemment elle le rencontre pour la première fois et dès la première rencontre on voit très bien que c'est quand même quelqu'un de très méchant et très égoïste. Et du coup grâce à lui entre guillemets ou pas, parce qu'elle se retrouve quand même coincée dans une petite guéguerre en fait, dans un assaut, et du coup c'est quand même un Highlander qui la sauve et qui donc la répartit qui je vais perdre le mot. Je sais absolument pas pourquoi je voulais dire rapatrier, mais j'ai dit différemment, mais c'est absolument pas ça que je voulais dire. Je trouve que rapatrier c'est vraiment revenir à un endroit précis. Et du coup il a fait venir, donc il l'emmène dans son clan, et à partir de là plein d'histoires se déroulent et se retrouve donc on va dire mariée à l'un de ces hommes qui font partie du clan du coup, et elle se retrouve mariée, il y a pas mal d'aventures qui se déroulent et en fait elle s'attache énormément à son mari et même plus que l'affinité d'ailleurs, et avec ceci elle se retrouve donc perdue, elle est quand même déchirée entre son mari qu'elle a en 1945 et du coup son mari qu'elle a en 1743. Donc c'est une série assez fantastique, donc je vous la suggère, mais un truc de fou, je l'adore cette série, je pense que tout le monde en parle, en même temps c'est une série mais juste merveilleuse, et merveilleuse dans le sens où on est toujours à l'affût de la moindre action. Il y a vraiment des horreurs, hein. Ça je vais pas vous le cacher, vous êtes une âme sensible, il y a certaines scènes que je vous dirais de skipper parce que il y a vraiment des horreurs, notamment Jack Randall, il est vraiment pas côtoyable on va dire, mais vraiment des horreurs, et notamment Randall et du coup le mari de Claire, Jamie du coup, c'est vraiment des scènes que je vous conseille de skipper si vous êtes une âme sensible. Et du coup on voit la mentalité de l'époque et tout ça, et je trouve que c'est réellement bien monté, bien fait, et dans le sens où il va pas y avoir je sais plus, je vais trouver le terme, j'ai quand même été en littéraire, je me rappelle plus du terme quand même. Pas une anomalie mais ouais j'ai perdu le mot, bon, c'est pas grave, excusez-moi, j'étais en littéraire, à l'époque tous les mots me sortaient comme ça sans problème, tous les mots compliqués j'y arrivais, mais là c'est vrai que c'est un petit peu agressé. Enfin bref, du coup toutes les choses qui pourraient on va dire se trouver anachronisme, attends c'est ça? Si vous trouvez le mot, dites-le moi en commentaire parce que je me rappelle plus. Mais en fait c'est vraiment, on va dire, je sais pas, confusion entre les vêtements, par exemple de telle époque à telle époque. Il n'y a vraiment pas des choses, comment vous dire, on a vraiment l'impression qu'on est vraiment dans cette époque comparé à Reign par exemple, une série que j'adore. Mais il y a vraiment des choses qui vont vraiment pas avec, comme les musiques, ça va vraiment pas avec la série. Bon, ça reste une série jeune, ça reste une série on va dire assez moderne dans le sens du scénario et tout ça, mais ça va pas du tout avec l'époque en soi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc Outlander c'est vraiment une série géniale dans le sens où on est toujours à l'affût de la moindre chose qui va tomber sur la tête des personnages principaux, et franchement il n'y a pas à dire, Jamie c'est un dieu quoi. Un dieu, quand je dis un dieu c'est vraiment ok il est roux, et alors qu'est-ce que vous avez contre les roux? Je suis rousse maintenant vous voyez, enfin rousse, oui non j'ai des sous-tons roux, et du coup je trouve que le personnage est très bien fait, les acteurs sont extrêmement brillants, je les trouve vraiment fabuleux, ils jouent très bien, et l'histoire se déroule comme il le faut, il n'y a pas de choses qui manquent, de choses en plus qui ne devraient pas y être, c'est vraiment... Chaque scène a vraiment une fonction particulière, chaque scène a un but précis, et ça j'adore, et c'est pour ça en fait que j'ai commencé à lire la série de livres du coup Outlander. Donc ça veut dire que j'ai toujours pas fini, hein, je suis encore au tome 1. Et ça comme je vous le dis, vous savez très bien, j'ai un peu de mal à lire en ce moment, donc du coup voilà. Mais je suis très fan de cette série et je vous la conseille mais vraiment. Deuxième série c'est donc Jane the Virgin, donc la série je vous en ai parlé dans ma vidéo testée et approuvée de mes découvertes récentes. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est vierge et qui se retrouve accidentellement inséminée par le sperme de son patron. Donc histoire assez drôle en soi, mais c'est vrai que cette série me fait penser aux telenovelas, et c'est vraiment rempli d'humour et vraiment très très bien fait. Donc
c'est pas... Il y a beau y avoir des meurtres, hein, parce que c'est vraiment le cas. On s'ennuie jamais cette série, vraiment. On va rigoler avec cette série, mais il va aussi avoir des moments touchants et émouvants. Et c'est ce que j'adore avec cette série, c'est que on n'est jamais au bout de nos surprises, parce que lorsqu'on pense qu'il se passe quelque chose, qu'on pense avoir le fin mot de l'histoire, en fait on se rend compte que bah c'est pas le cas. Et notamment j'adore le fait que Jen soit déchirée entre quand même son fiancé actuel qu'elle a au tout début et le père de son enfant du coup qui est donc son patron, pour qui elle avait déjà ressenti des sentiments auparavant, et du coup elle se retrouve un petit peu perdue entre les deux. Et le fait qu'elle ne sache pas, c'est quand même un triangle amoureux, c'est vraiment quelque chose de spécial. Et puis ce que j'adore aussi dans cette série, c'est ses parents en fait, ils me font mourir, mais mourir de rire quoi. Sa mère c'est vraiment quelqu'un de très proche de sa fille, c'est un peu comme sa meilleure amie, et elle lui a caché en fait, en fait si vous voulez, Jen ne connaissait pas son père, et elle retrouve du coup le père de sa fille, et elle décide de lui dire pour Jane, et du coup la culminade c'est de la rencontrer. Et Jane au début est totalement perdue donc elle lui en veut, et ce que j'aime bien c'est cette relation mère et fille qu'elles ont, qui est particulière, et que Jane a aussi avec sa grand-mère. Du coup c'est vraiment très particulier et très tendre en fait, très tendre, mais elles vont se dire les choses réellement cash, elles vont être cash, elles vont vraiment se dire les choses, et ça c'est quelque chose que je trouve plutôt bien. Et l'histoire, je vous l'ai dit, c'est un peu comme, ça me fait penser à une telenovela, mais c'est vraiment une très bonne série, je vous la conseille aussi fortement. Avant-dernière catégorie, c'est donc la catégorie des films, et j'espère réellement que je vais arriver à la finir. Je vais vraiment arriver à finir de filmer parce que je suis dans le rouge là, la batterie est à plat je crois, et je viens de la remettre à recharger il y a 10 minutes, histoire de pouvoir terminer la vidéo, mais là je crois qu'il va encore falloir que je recoupe. Bon, on va essayer. Donc dans la catégorie film, j'ai sélectionné, donc faut que je vérifie, il me semble que j'ai sélectionné 2 films. Ouais c'est ça, j'ai sélectionné 2 films. Donc le premier c'est The Greatest Showman, que j'ai vu en début d'année il me semble, oui c'est vraiment en début d'année, parce que je suis arrivée ici et je l'ai regardé pas longtemps après. Donc en fait c'est l'histoire d'un homme qui est donc tout seul en fait au tout début de l'histoire, et il veut faire les choses en grand, il veut faire quelque chose de formidable dans sa vie, et en fait il se retrouve marié avec sa femme qui l'adore, il a des enfants et tout ça, donc ça se passe dans les années 1900 quelque chose comme ça, je sais plus quelle date réellement. Et en fait il veut vraiment faire quelque chose de fabuleux, plus il avance dans l'âge, plus il veut faire quelque chose d'extraordinaire, montrer au monde qu'il y a vraiment des gens exceptionnels dans le monde. Et en fait du coup il décide de monter un cirque. Donc il auditionne des gens, il trouve des personnes exceptionnelles, hors du commun, talentueux et totalement différents en fait, dans le sens ils vont être petits, soit ils vont avoir un problème, comment dire, par exemple une des femmes va être à dire assez imposante niveau poids. Il va y avoir quand même plusieurs personnes qui sont considérées comme des personnes, on va dire, malades. Donc du coup c'est vraiment très original cette histoire. Donc il décide de les auditionner, donc il les auditionne, il les prend avec lui et il monte donc son cirque. Donc ils vivent tous ensemble des moments très émouvants. On voit donc le progrès qu'il a fait avec son cirque, et notamment au bout d'un moment où il fait la rencontre d'une femme qui est une chanteuse exceptionnelle, qui chante très bien, et donc du coup grâce à elle il grimpe les échelons, et il fait donc la rencontre aussi d'un homme qui est donc joué par Zac Efron, je me rappelle plus de son prénom dans le film, qui va donc qui va soutenir son projet et qui va donc l'aider. Et ensemble ils vont réellement réussir à faire quelque chose d'exceptionnel, et en fait les gens vont pas être d'accord avec lui, et ils vont réellement lui mettre des bâtons dans les roues. Donc c'est vraiment l'enjeu de ce film en fait, c'est que les gens vont pas être d'accord et vont pas accepter que les gens soient différents d'eux. Et du coup il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, et je trouvais le film très émouvant dans le sens où pour une fois ça change totalement de l'ordinaire, on met quand même les personnes, on va dire, avec des difficultés en avant, ce qui est plutôt génial en fait. Et qu'on parle vraiment de difficultés, pour moi c'est vraiment pas des difficultés, c'est qu'à l'époque en fait ils étaient jugés différents et juste pas fréquentables si on veut. Et donc du coup il y a quand même, ce que j'en ressors de ce film c'est que c'est un bon film, il y a une bonne trame,
et on retire des leçons de ce film, ce qui est plutôt bien et c'est ce qu'on attend dans tous les films et notamment dans ce genre de film. Et ce que j'ai totalement adoré aussi, c'est les musiques, tout simplement. Les musiques, elles sont vraiment très bien, elles sont entêtantes et on a juste envie de les écouter tous les jours, en boucle et en boucle. Donc deuxième film et donc dernier film de cette catégorie, c'est donc The Kissing Booth. Donc c'est un film de cette année de chez Netflix qui est vraiment très bien. Donc après c'est pas The film en soi, mais du coup j'ai été totalement captivée par ce film. Alors il y en a, enfin je sais que les critiques disent que il est pas très beau comme film, mais moi je trouve qu'il est plutôt bien. Donc ça dans la catégorie adolescence on va dire. Mais en fait c'est l'histoire de Ella, donc Ella qui est donc au lycée et elle a un meilleur ami, je sais plus comment il s'appelle. Et ce meilleur ami il a donc un grand frère. Donc Ella secrètement est un petit peu amoureuse de... Un petit peu amoureuse. Elle craque comme tout le monde pour son grand frère et en fait il s'était promis de jamais on va dire fréquenter le frère ou la sœur de l'autre. Donc du coup il s'était impliqué comme des règles depuis qu'ils sont tout petits, puisqu'ils sont amis depuis tout petit, et c'était instaurer des règles et il faut absolument pas franchir ces règles, il faut vraiment les respecter. Et en fait du coup à un moment dans le film il se retrouve à créer un stand à bisous, donc The Kissing Booth, lors d'une fête, enfin je sais pas trop comment appeler ça, oui lors d'une fête ils ont un stand à créer et du coup ils ont l'idée du stand à bisous. Donc le stand à bisous, du coup les gens vont payer pour embrasser d'autres personnes, ce qui est assez original dans le fond. Et Ella a décidé de demander donc au grand frère de son meilleur ami de participer puisqu'il est populaire et que automatiquement s'il se propose, s'il se porte volontaire pour que les personnes l'embrassent, bah forcément ça va venir amener du monde. Ça va leur ramener du monde, donc forcément elle lui propose, au début il veut pas. Et en fait on découvre donc une relation entre le grand frère de son meilleur ami et donc Ella. Je sais plus comment il s'appelle mais j'ai perdu son prénom, ça va pas, j'ai une perte de mémoire moi. Et donc du coup ils ont quand même une relation assez... Enfin du moins lui il a une relation assez protectrice envers elle vu que c'est quand même la meilleure amie de son frère. Et Ludi c'est un petit peu comme sa petite sœur. Et du coup bah en fait on va se rendre compte dans le film que bah en fait il la protège mais à un tel point qu'en fait c'est pour ça qu'aucun garçon ose l'approcher. Donc en fait The Kissing Booth va faire en sorte que lorsque ils vont être au stand à bisous, que bah en fait Ella et le frère de son meilleur ami se rapprochent. Donc je vous parle pas de la suite mais il va y avoir des hauts et des bas, le grand frère qui va pas trop apprécier la relation qu'ils vont entretenir, enfin pas mal de choses, mais je vous le conseille si vous aimez les films pas l'eau de rose, hein, parce que c'est pas un film à l'eau de rose, mais les films assez, on va dire, sur les films sur lesquels on ne va pas se prendre la tête, les films simples et qui sont quand même bons à regarder malgré que les critiques sont pas terribles non plus. Je vous conseille fortement si vous voulez vraiment pas vous prendre la tête, et puis c'est quand même un film assez simple, sans chichi et un film qui traite des adolescents de nos jours tout simplement, donc je vous conseille fortement. Dernière catégorie, et là je vais vous parler des musiques parce que moi vous le savez je suis fan de musique et j'adore la musique en soi, et du coup j'ai décidé de vous en parler un petit peu. Donc je vais vous donner les quelques titres qui m'auraient le moins plu cette année, donc mes favoris de l'année. Donc du coup mon premier titre c'est donc Shallow de Lady Gaga et Bradley Cooper, que j'adore, mais vraiment je veux absolument voir le film, donc je pense que je vais aller me déplacer, que je vais aller au cinéma, ou du moins je vais attendre qu'il soit plus disponible au cinéma pour pouvoir le trouver en streaming ou autre. Mais cette chanson elle me transporte totalement, et ce que je trouve formidable c'est qu'on découvre Lady Gaga dans un tout autre genre, et j'adore tout simplement, on adore. Donc deux autres chansons qui se partagent, donc l'une des chanteuses, donc Demi Lovato, vous savez que je suis fan de Demi Lovato, c'est mon idole, et pour moi malgré tout ce qui se passe dans sa vie, reste mon idole. Elle m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie, elle m'a aidé à grandir, et du coup moi je suis toujours aussi fan de sa musique, et d'autant plus que je grandis avec elle, et du coup bah mon style s'évolue un petit peu comme elle. Donc du coup je voulais vous parler de la première chanson qui s'appelle donc Solo, donc avec Clean Bandit, qui a fait un carton en France notamment, alors que d'habitude elle fait pas de carton en France. Un réel carton en France, vous avez dû l'entendre sur la radio évidemment, elle passe à la radio tout le temps et encore aujourd'hui. Et la deuxième chanson qui s'appelle Sober, donc une chanson que Demi a sortie juste avant de retourner en centre pour se faire soigner, et
Du coup, une chanson très émotionnelle où on a compris qu'elle allait encore pas bien et que elle allait avoir besoin d'aide, et notamment il y a eu une rechute, et en fait qu'elle avait rechuté, et du coup pas longtemps après elle a eu une réelle rechute, et là niveau drogue, et du coup elle est retournée ensemble. Donc c'est quand même une chanson très émouvante, et on se rend compte que les gens sont faibles, enfin sont pas faibles, les gens peuvent repartir dans leur addiction, peuvent retomber à terre, peuvent réellement peuvent être forts, hein, parce que c'est vraiment le cas, les gens sont forts, et à un moment donné on peut très bien rechuter, on peut très bien faire tout changer en fait. Il peut y avoir un élément déclencheur et la vie change totalement. Donc malgré qu'on soit fort, parce que forcément tous les gens qui sont forts à un moment donné rechutent, c'est pas une obligation, mais c'est en général c'est ce qui se passe. Et moi j'adore cette chanson tout particulièrement parce que du coup c'est mon idole qui la chante, et les paroles sont sublimes. Chanson suivante, et là c'est une chanson très récente puisqu'elle est... moi je l'ai entendue il y a pas très longtemps, et du coup je suis totalement fan de cette chanson. Je l'ai totalement dans ma tête à chaque fois, je l'ai constamment dans ma tête, c'est vraiment hallucinant. C'est la chanson Let You Love Me de Rita Ora. Donc je la trouve vraiment très entêtante cette chanson, et elle a un message assez particulier vu que Tell Me You Love Me, c'est Let You Love Me. Oh mon dieu, je confonds avec des mi là, c'est l'addiction, je vous le dis, je connais tous ces titres de chansons et forcément je vais confondre avec d'autres. Donc c'est Let You Love Me de Rita Ora. Et déjà le titre le dit déjà en soi, c'est Let You Love Me, te laisser m'aimer en clair. Donc les personnes, quand c'est plutôt une chanson destinée aux personnes qui ont du mal avec leurs sentiments, qui n'arrivent pas à laisser les autres les aimer en fait, tout simplement parce que soit ils s'aiment pas, soit parce que si, parce que ça, et forcément c'est une chanson très émouvante, qui a vraiment un sens, et moi personnellement je m'y retrouve un peu, donc c'est vrai que c'est peut-être pour ça que je l'aime beaucoup cette chanson. Et puis elle est assez entêtante, et Rita Ora a une voix fabuleuse, donc forcément on ne peut qu'aimer. Donc maintenant il me reste deux chansons dans cette catégorie, c'est donc This Is Me de The Greatest Showman et Rewrite the Stars de The Greatest Showman aussi. Donc en fait This Is Me est chanté par l'un des personnages, j'ai perdu son nom, par l'actrice, j'ai perdu son nom, bravo, je perds toujours son nom. Cette actrice a une très très belle voix, elle a une puissance vocale hallucinante, et This Is Me, ses paroles sont juste sublimes, elles ont un sens. Elle donne la force aux gens de se battre pour ce qu'ils sont et en avoir rien à faire de ce que les autres pensent, et ça je trouve ça fabuleux. Et franchement c'est Kayla Settle, voilà, Kayla Settle, un truc comme ça, je vais vous marquer son nom juste là je pense. Elle a vraiment une très belle voix, et comme je dis, les paroles ils ont vraiment un but et ils veulent réellement dire quelque chose. Donc pour ceux qui comprennent pas l'anglais, je peux comprendre qu'ils se sentent pas proches de la chanson, mais pour moi c'est une chanson qui m'est un peu particulière, vu que évidemment c'est une chanson qui parle de force, une chanson qui te dit qu'il faut pas lâcher prise, qu'il faut en avoir rien à faire de ce que les autres pensent, et se battre tout simplement. Donc moi j'adore. Et puis Rewrite the Stars, c'est quand même une chanson d'amour qui parle de différence, donc notamment du personnage de Zac Efron dedans et du personnage de Zendaya dedans aussi, vu qu'ils chantent la chanson tous les deux. Et la scène lorsqu'ils chantent Rewrite the Stars, elle est magnifique, elle est vraiment très bien jouée, et elle est magnifique cette scène. Donc à chaque fois que je l'écoute, je pense à cette scène là, et je me dis waouh, cette scène elle est magnifique. Et puis les paroles elles sont magnifiques aussi. Donc je vous propose d'écouter cette chanson, et puis d'ailleurs d'écouter toutes les chansons que je vous ai citées, parce que franchement elles valent le détour. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve d'ici l'année prochaine je pense, du moins pas avant, ou sinon on peut se retrouver sur mes vlogmas. Sachez que j'ai fait les vlogmas, donc du coup vous allez pouvoir retrouver tout dans la playlist vlogmas de cette année si ça vous intéresse. Et puis je crois que c'est tout, j'ai plus rien à dire. Du moins je vous parlerai de toutes les petites choses que j'ai envie de faire en 2019 lors de ma prochaine vidéo qui sortira en début d'année, je sais pas trop quand, mais du moins elle va sortir en début d'année. Donc on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde et à bientôt.